Bonjour les clasheurs et les clasheuses, donc on se retrouve pour cette petite vidéo pour vous aider à faire vos bases vous-même ou quand vous copiez une base qu'elle soit sûre qu'elle marche. Donc je vais vous mettre tous les facteurs d'une base correcte. Premier point et pour moi le plus essentiel en ce moment avec cette nouvelle méta, c'est d'avoir la reine et le roi à l'opposé. Pourquoi? Parce que les ogres reviennent en force en ce moment, c'est vraiment très puissant le cochon. Donc du coup je vous conseille de mettre le roi et le reine à l'opposé, car si sa P1 prend le roi et la reine, c'est vraiment très compliqué de par se faire raser, car c'est les deux principales défenses contre les ogres. Après, deuxième point, je vous conseille de mettre les A à l'opposé de l'arène avec les canons. Et de l'autre côté, les tours d'archer et les tours de sorcier. Pourquoi faire ce mixte? Car si l'attaquant attaque du côté de l'enfer, pardon, de défenses antiaériennes, il va les choper, mais il restera quand même les tours de sorcier et les tours d'archer de l'autre côté. C'est un mix des deux pour que l'attaquant prenne pas un côté et que tout l'autre côté soit vraiment facile à perf. Pour avoir une base équilibrée de partout. Pour pas qu'il y ait de failles dans votre village. Deuxième point que la méta actuelle, je pense, est pas mal d'avoir, c'est d'avoir des Archix côte à côte. Pourquoi? Parce que les Archix font beaucoup de dégâts aux cochons et aux ballons. Donc si on les met ensemble à l'opposé de l'arène, comme cela est là, et ben ça fait très très mal. Donc et après, un autre point, les Tesla Farm. Donc Tesla Farm, c'est vraiment bien comme défense contre les cochons aussi. C'est une la défense, les défenses les plus imprévisibles, car ils ne sont, on peut sait pas où elles sont placées, donc ça peut faire très très mal aussi. Je vous les conseille de les mettre à côté du roi. Pourquoi? Parce que le roi, comme le roi, c'est un ce que le roi plus les Tesla, le soin ne suffira pas. Donc c'est très très dur de pas perdre de hog, même avec un soin sans les cochons. Après, deux quatrième point. Le quatrième point, c'est d'avoir un CDC qui est indéclenchable, indétectable, donc ce qui est ce cas ici. Après, il y a des bases où c'est bien contre les AQH, mais en général, faut mieux les mettre, euh, les mettre plus centrés. Après, cinquième point, je vous conseille de recentrer plus votre reine comme ceci, car vu que le roi n'est plus avec, si on chope que avec le roi, la reine, c'est très mauvais. Quatrième point, toujours bien mettre ces bombes antiaériennes à côté des tours de sorciers et les mines chercheuses à côté des défenses antiaériennes. Sixième point, mettre les petites bombes là où l'emplacement des casse-briques sont le plus probable. Par exemple, si on vous attaque par là, à mon avis, les casse-briques ils vont les mettre ici. Donc moi, on m'attaque souvent de ce côté-là en casse-briques, donc il y a beaucoup de casse-briques de ce côté-là. Après, sixième point, pour moi, les propulseurs doivent être orientés, doivent être placés dans le village à l'opposé de l'arène, car souvent la P1 en air, c'est d'aller chercher l'arène. Donc du coup, s'il prend les propulseurs, l'autre côté du village n'est pas défendu souvent. Donc du coup, c'est pas très bien respecté, mais du coup, c'est vraiment très bien si tous ces critères sont respectés. Pour moi, ce village est pas trop mal, il a été testé pas en JDC mais en défi, et c'est vraiment un village qui tient la route. Donc je vous laisse screen ce village si vous voulez un village qui tient. Donc du coup je vais passer à un deuxième village un peu près similaire, mais avec les mêmes points que vous pouvez voir. Donc là, vous pouvez remarquer que la reine et le roi sont encore à l'opposé, que les défenses antiaériennes sont à l'opposé, que les tours de sorcier elles sont avec les tours d'archer et que les canons sont avec les tours de les défenses antiaériennes, même si là c'est un peu moins visible. Tesla Farm encore, c'est laissé non déclenchable. Le juste petit changement ici, c'est qu'il y a une double bombe, donc ça c'est vraiment bien parce que
les hogs maintenant deviennent vraiment forts, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Du coup, même si pendant un temps c'était plus nécessaire, là ça redevient nécessaire. Et les Tesla pièges comme ça, c'est bien d'en mettre une, pas surtout au village, mais des fois ça peut vraiment être utile, même si moi j'aime pas trop faire ça, car c'est pour moi pas très fair play, car ça peut, pour fail cam, une attaque c'est pas très beau à voir. Après, les propulseurs, vous voyez, sont à l'opposé de l'arène, hein, donc au milieu, bien centré, difficile à prendre avec sa P1. Donc voilà tous ces critères. Donc si vous voulez, si vous préférez ce village, vous pouvez le screen aussi, hein, c'est un bon village, hein. Donc je pouvais le screen. Et je vous laisse sur ce village et j'espère que mon petit guide build vous aura bien aidé. Sur ce, je vous retrouve pour des prochaines vidéos. Bye tout le monde.